Il est l'alpha et l'oméga. Voilà pourquoi lorsqu'il a apparu à Moïse pour lui donner la mission d'aller parler à Pharaon, alors que l'Égypte était la grande puissance à l'époque, le Seigneur apparut à Moïse pour lui confier la mission d'aller parler à Pharaon pour libérer son peuple. Moïse ne pouvait pas comprendre. Il dit, moi Moïse me présentait devant Pharaon, qu'est-ce que je lui dirai? Qui m'a envoyé? Et lui a dit que c'est lui qui s'appelle Je suis. Voilà pourquoi nous avons chanté tantôt qu'il est l'alpha et l'oméga. Nous avons connu des noms de personnes puissantes, célèbres dans ce monde, mais qui sont tous passés et la plupart sont même oubliés. Mais le nom de Jésus-Christ, notre Dieu, subsiste pour l'éternité. Vous avez bien fait, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes présents ce matin dans la présence de Dieu. Vous avez bien fait. Et comme vous avez choisi d'honorer notre Dieu ce matin, il va également vous honorer, car sa parole dit qu'il honore ce qu'il honore. Alléluia. Je salue ce matin le frère Juste qui est au milieu de nous. Je me réjouis à chaque fois que je vois mon frère. Je suis le bienvenu. Que le Seigneur vous bénisse. Maman Flavie, vous êtes le bienvenu au milieu de nous. Vous avez bien fait d'être là et vous tous qui êtes aujourd'hui comme votre premier culte en présentiel depuis que nous avons recommencé ou commencé nos cultes en présentiel. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que ça n'a pas été facile pour plusieurs personnes, surtout qu'il neigeait tôt le matin, mais vous avez choisi d'honorer Dieu. Ce matin, nous allons lire un passage, un texte, juste un verset dans le livre des Galates. Galates, nous allons lire le chapitre 5, verset 7. La Bible dit, vous courriez bien. Merci. Si vous voulez, vous pouvez vous lever juste le temps de lire ce passage. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous pouvons rester à nos places. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Et le thème de notre réflexion de ce matin, nous l'avons intitulé comme suite. Fuyez la mauvaise compagnie. Ou si vous voulez, retirez-vous de la mauvaise compagnie. Il n'est pas difficile, bien-aimés dans le Seigneur, de faire un constat sur la vie de certaines personnes, surtout
lorsqu'on a été avec eux ou avec elles pendant plusieurs moments, plusieurs temps, on a connu des expériences ensemble. Il n'est pas difficile de faire les constats que tel frère, telle sœur, telle personne continue à demeurer dans la vérité, continue la même course, la lire, il continue à courir comme avant, ou bien il régresse, ou même il stagne, il fait les surplaces dans la vie chrétienne, dans sa foi en Jésus-Christ. On peut les remarquer, on peut les constater, surtout lorsqu'on a été ensemble et on connaît l'engagement de chacun de nous. On peut tout de suite là faire les constats, dire que quelque chose ne va pas. Et dans notre texte de ce matin, l'apôtre Paul fait le même constat auprès des Galates qui couraient bien. Il dit que vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Il a fait un constat auprès de ce peuple de Galates, auprès de qui il a été pendant un certain moment. Il a prêché, il a remarqué comment est-ce que ce peuple s'est comporté, comment est-ce que ce peuple était zélé pour le Seigneur, comment est-ce que ce peuple était motivé. La Bible dit qu'il courait même. Voilà pourquoi il dit, vous couriez bien. Cela veut dire que ce peuple était réellement zélé pour le Seigneur. Ce peuple était engagé. Mais il a remarqué que ce n'est plus de la même manière que ce peuple, ses frères et sœurs des Galates servaient au départ. Ce n'est plus avec les mêmes ailes, ce n'est plus avec le même engagement. Raison pour laquelle il dit ceci, non seulement pour les interpeller, mais aussi pour que si quelqu'un peut se ramener dans la vérité, dans la voie. Il était étonné de voir que ce peuple qu'il avait commis, ces chrétiens de Galates, au lieu de continuer à courir comme avant, non seulement qu'ils ont ralenti, mais non, ils se sont arrêtés. C'est pourquoi l'apôtre est étonné. Il dit, ah, vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Il pouvait peut-être comprendre qu'il y a un moment de fatigue, mais ce peuple, ces chrétiens se sont arrêtés. Et il dit, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Or, la vérité, c'est Jésus-Christ. Alléluia. À cette même question de l'apôtre Paul aux Galates, nous est également posée aujourd'hui, non seulement pour nous interpeller, mais aussi et surtout pour nous aider à réfléchir sur notre vie chrétienne, de comment nous menons notre vie
chrétienne dans sa présence. Est-ce que continuons-nous à obéir à la vérité? Continuons-nous à courir avec la même allure qu'au départ? Sinon, qu'est-ce qui nous a arrêtés en identifiant, bien-aimés, dans le Seigneur, ce qui nous empêche, ce qui nous a arrêtés de continuer à courir comme au départ? Ça va être une bonne chose. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Apocalypse, chapitre 2. Nous allons lire les versets 4 et 5. Apocalypse, chapitre 2, versets 4 et 5, la Bible dit: mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Alléluia. Ceci, comme je le disais tantôt, est une interpellation afin de voir si nous sommes encore constants dans la présence de Dieu, avec la relation que nous avons avec notre Dieu est encore constante ou ce n'est plus le cas. Si Dieu continue encore à prendre, à avoir la même place que nous l'avions donnée lorsque nous nous sommes repentis, nous l'avons accueilli comme notre Seigneur et Sauveur. Également, si nous continuons encore à vivre une vie chrétienne digne, ou sinon nous portons seulement les noms, nous nous appelons seulement chrétiens par nom, mais nous ne vivons pas la vie chrétienne telle que le Seigneur voudrait que nous puissions vivre. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que le monde dans lequel nous vivons devrait nous servir comme un moyen pour s'exprimer en tant qu'enfant de Dieu au travers de ce qui nous regarde et non nous laisser être influencés par ce que le monde nous présente. Non, bien-aimés dans le Seigneur, ça doit plutôt être un moyen pour nous d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ et non se laisser influencer par ce que le monde nous donne ou nous présente. Alléluia. Et en réfléchissant à la question posée par l'apôtre Paul aux Galates, laquelle question nous concerne aujourd'hui, nous pouvons déceler quelques éléments qui pourraient nous aider dans notre réflexion, qui pourraient nous aider à comprendre également ce qui pourrait être la cause, ce qui pourrait arrêter quelqu'un qui courait bien, et ce qui pourrait être la cause de se refroidir dans la présence de Dieu. Et là, nous allons découvrir quelques éléments. Nous allons parler aujourd'hui de 3 éléments qui peuvent arrêter quelqu'un qui courait bien, qui était zélé,
dans l'œuvre qui servait bien, mais ce n'est plus le cas. Nous allons découvrir 3 éléments. Premièrement, ce qui peut faire, ce qui peut être à la base d'arrêter quelqu'un qui court bien, d'empêcher quelqu'un à obéir à la vérité. Premièrement, nous avons les mauvaises compagnies. Lorsqu'on est entouré des mauvaises compagnies. Pourquoi cela? Parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33, la Bible dit ceci: ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous vous liez à des mauvaises compagnies, sachez-le que vous finirez par être corrompus. Et certains chrétiens qui couraient bien, qui obéissaient à la vérité, mais depuis qu'ils se sont joints à des mauvaises compagnies, ils sont devenus amis des personnes qui ne craignent pas Dieu. Ils se sont laissés influencer par ces personnes-là. Leur vie également ont été influencées négativement. Et leur façon de suivre Dieu a été également influencée négativement, au point même que de remettre en question ce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ. La mauvaise compagnie qui corrompt les bonnes mœurs. Nous devons savoir que lorsqu'on se retrouve avec une mauvaise compagnie, il ne faut voir que le côté négatif des choses pour te décourager. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, moi, même si on était meilleurs amis, mais lorsque tu te décides de te joindre avec une mauvaise compagnie, ce que je fais, je commence à prendre mes distances. Lorsque j'essaye à te faire revenir à la raison et que tu ne veux pas, je vais commencer à prendre les distances de toi, parce que au fur et à mesure que tu vas demeurer avec la mauvaise compagnie, ils vont te corrompre et tu vas te perdre. Je préfère encore perdre un amitié, un ami qui m'a été proche, que d'abîmer ma relation avec le Seigneur. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 5, verset 29, la Bible dit ceci: si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi que celles de tes membres périssent et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Alléluia. Je préfère, bien-aimé dans le Seigneur, perdre un membre, un ami qui m'était cher, qui m'était proche, pourvu que je ne sois pas ce jour-là être jeté dans la géhenne pour vouloir protéger mes relations, même qui sont des mauvaises compagnies, qui peuvent me corrompre et m'éloigner de la voie du Seigneur. Nous devons apprendre, bien-aimés dans le Seigneur, de laisser même certaines choses qui nous ont été avantagées, profit pour notre Dieu. Alléluia. Retire-toi, bien-aimé dans le Seigneur.
Alléluia. Je préfère me retirer. N'avez-vous jamais attendu que telle personne a été même haïe de sa famille parce qu'il a crié au Seigneur? Il est resté seul, mais le Seigneur ne laisse pas seul. Le Seigneur n'abandonne pas. Il nous envoie des familles jusqu'à ce que ces mêmes personnes vont comprendre. Le Seigneur leur fera grâce et ils vont finalement vous rejoindre. Alléluia. Voilà pourquoi certains enseignements de Jésus-Christ, lorsque les gens écoutaient, certaines personnes disaient que ça ne passe pas. Matthieu chapitre 10, verset 34 à 37 dit ceci. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis... Vous le trouvez? Mais l'épée, je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa demeure. Celui qui aime son père ou sa mère, jusqu'à moi, n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille n'est pas non plus digne de moi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aussi longtemps que nous n'allons pas comprendre qu'il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ que nous devons aimer plus que nous-mêmes, plus que toutes les choses, nous ne sommes pas encore dignes de lui. Quelque part, il dit que celui qui ne va pas haïr même son propre corps n'est pas digne de moi. Alléluia. Oh, je comprends pourquoi d'autres pouvaient dire que ce message est fort. Qui peut le supporter? Nous devons arriver à mesure de comprendre que Jésus d'abord, en toutes les choses, au lieu de donner priorité aux mauvaises compagnies, aux amis, pour ne pas peut-être perdre une relation, lorsque tu ne sais pas encore qui t'est avantagé de perdre une certaine relation pour Dieu, tu n'es pas encore digne de lui. Et en cherchant à conserver certaines mauvaises compagnies, sache-le que tu t'exposes toi-même. Tu t'exposes. Plusieurs chrétiens qui s'attachent aux mauvaises compagnies relativisent plusieurs choses. Ils changent même des discours. Vous allez voir que quelqu'un qui était cartésien, il commence à vous dire que non, mais écoutez, on peut boire un peu, mais pas beaucoup. Écoutez, ce n'est pas péché de laver autant de femmes. Il commence, sache-le que bien-aimé dans le Seigneur, tu es déjà perdu. Tu cernes et retire-toi aussi vite de là où tu es. La Bible dit dans Exode 23, 2 que tu ne suivras point la multitude pour faire le mal.
Plusieurs personnes ont arrêté de suivre Jésus-Christ, de vivre une vie chrétienne bonne à cause de ce qu'aujourd'hui on parle d'un phénomène que j'entends partout. Les gens disent que tout le monde fait ça. Tout le monde dit cela. Tout le monde fait comme cela. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu n'es pas tout le monde. Toi tu es enfant de Dieu. Tu es déjà sorti de tout le monde. Ce n'est pas parce que tout le monde fait ceci que toi aussi tu dois devoir le faire. Non, ce n'est pas ça. Toi tu n'es pas tout le monde. Pourquoi cela? Parce que la Bible dit que nous sommes, vous êtes au contraire une race élie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Vous êtes acquis pour Dieu et vous êtes appelés de ténèbres à son admirable lumière. Ça c'est dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 9 et 10, 1 Pierre chapitre 2, verset 9 et 10, qui dit, vous au contraire, vous êtes une race élie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant vous êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia. C'est pour dire que nous devons faire très attention aux mauvaises compagnies, bien-aimés dans le Seigneur. La personne avec qui tu te lis doit être celle qui respecte, qui a des valeurs célestes, qui aime Dieu, qui marche dans la voie de Dieu. Sinon, retire-toi. On ne devrait surtout pas faire des amis parce qu'on veut faire plaisir à qui que ce soit. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ça ne doit pas non plus être cela parce qu'on veut peut-être accéder à quelque chose, à un certain avantage oublié. Devant le Seigneur, ce n'est pas question d'amitié, ce n'est pas question de connaissance, ce n'est pas question de favoritisme. Ça n'existe pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Dans sa présence, il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Nous devons mettre de côté toutes les mauvaises compagnies, tout ce qui peut faire entrave à la parole de Dieu qui doit être prêchée telle que, sans sentiment. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut choisir sa compagnie. Être avec ceux qui peuvent vous aider à avancer dans votre vie chrétienne et non pas des personnes qui vont freiner votre élan, qui vont freiner votre marche. Retirez-vous de ces personnes. Si vous voyez qu'il y a des gens qui, lorsqu'il faut aller dans la présence du Seigneur, il vous propose autre chose, il vous amène avec des paroles de découragement. Non. Vous vous laissez pour la première fois, ça va venir pour la deuxième fois, et puis ça sera une habitude. Nous sommes appelés à influencer le monde, à annoncer la bonne nouvelle. Il faut avoir le courage de dire non.
bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit de chercher premièrement le royaume des cieux. Le temps pour le Seigneur n'est pas le temps d'autre chose. Je ne viens pas avec toi. Je te propose qu'on aille d'abord dans la présence du Seigneur. Si Dieu fait grâce et t'écoute, vous avez gagné votre frère et le Seigneur vous bénira. Alléluia. Comme deuxième élément qui peut stopper ta course, ta marche vers le ciel, qui peut t'empêcher d'obéir à la vérité, nous avons le conformisme à ce monde. Plusieurs personnes veulent se conformer à ce qui se passe dans ce monde, être à la page. Comme on le dit, se conformer, tu es en retard, tu ne sais pas, c'est comme ça que tout le monde fait, mais toi tu viens de quelle planète? On te pose plusieurs questions, ne te conforme pas à ce monde. Le conformisme de ce monde est l'une des causes qui fait arrêter celui qui courait et qui empêche à obéir à la vérité. C'est ce que nous dit la Bible dans Rome. Romains chapitre 12, verset 2. La Bible dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Plusieurs chrétiens se sont joints aux païens pour vivre selon le conformisme à ce monde, c'est-à-dire selon le système que le monde offre aujourd'hui. Plusieurs se sont joints. Vous devez savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que le plus souvent, la façon que le monde fait des choses, que le monde veut être compatible à la volonté de Dieu. Or, nous avons à obéir à un seul maître, à Dieu, à sa parole qui est la Bible, ce que sa parole nous demande, et non ce que le monde veut que nous soyons. Si le monde veut aujourd'hui qu'il y ait des mariages homosexuels, nous n'allons pas nous conformer à ce que le monde veut, nous allons nous conformer à la parole de Dieu, parce que nous sommes un peuple mis à part pour annoncer les vertus de notre Dieu. Le conformisme à ce monde, au système de ce monde, a beaucoup égaré plusieurs personnes, plusieurs enfants de Dieu. Alléluia. Et toujours pour ce monde, la Bible nous dit encore dans 1 Jean chapitre 2, le verset 15, écoutez ce que la Bible nous dit. La Bible dit ceci: n'aimez point le monde. La Bible nous empêche même. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie
Ce qui ne vient pas du Père, mais vient du monde. Alléluia. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, que nous devons à tout prix éviter de nous conformer au monde, mais plutôt devons chercher à être transformés au niveau de notre intelligence afin de faire la volonté de Dieu, ce qui est bon et parfait. Alléluia. Le troisième élément qui peut stopper quelqu'un qui courait bien et qui peut vous empêcher d'obéir à la vérité qui est Jésus-Christ. Le troisième élément, c'est le fait de se laisser emballer par les esprits séducteurs. Quand on se laisse emballer par les esprits séducteurs. Plusieurs chrétiens bien-aimés dans le Seigneur ont arrêté de suivre Dieu et obéir à la vérité parce qu'ils se sont emballés par les esprits séducteurs, par les philosophies des hommes et les doctrines des démons. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er, la Bible dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons. Alléluia. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui voulez être emportés, s'emballer par n'importe quel enseignement, ce jour-ci, il y a un prophète qui est très fort dans les réseaux sociaux. Lui, là, quand il fait ça, les gens tombent. Vous sentez comme si quelque chose passe à vous. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, même Satan ne viendra pas vers toi pour se présenter. Écoutez, moi je suis Satan, hein? Je vais te faire égarer parce que c'est que tu vas quand même être réveillé. Mais la Bible l'appelle quelque part l'ange des lumières. Et il utilise plusieurs voies. Surtout ceux-là qui sont devenus très forts dans les réseaux sociaux. Certaines personnes n'aiment même plus venir adorer le Seigneur. Vous allez le voir, il est ici, il considère tel prophète, tel apôtre, tel confusion. Tu manges de partout jusqu'à ce que tu vas même faire la constipation et être malade. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas par souci peut-être de vous captiver, de vous retenir, mais la Bible nous prévient qu'il y a même des personnes avec esprit séducteur qui viendront juste pour séduire plusieurs. Alléluia. Quelqu'un qui se laisse séduire par certains enseignements pernicieux et les doctrines des démons ne peuvent plus marcher selon Dieu, ce qui est tout à fait normal. Cette personne ne peut pas non plus continuer à obéir à Dieu parce qu'il est déjà dans beaucoup d'autres choses. C'est pour dire qu'il y a un grand danger qui guette le peuple de Dieu, qui guette l'Église aujourd'hui, qui est pénétré non seulement dans les églises comme ça, mais dans les outils que nous utilisons le plus souvent.
l'ennemi est en train aussi de faire sa prédication de la mort. Mais si vous n'êtes pas transformé par le renouvellement de l'intelligence, vous pouvez être facilement apporté par cela et ça va être tard pour vous. Alléluia. Et pour terminer, le Seigneur nous parle de quelque chose que nous devons faire dans Colossiens chapitre 2, le verset 8. La Bible nous dit ceci. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Alléluia. Vous comprenez, bien aimés dans le Seigneur, que nous avons notre part. Nous devons prendre garde. Nous ne devons pas laisser pénétrer n'importe quoi à la recherche des foi. Parce que si vous vous attachez à Dieu, vous décidez de le servir, de lire sa parole, le Seigneur va se révéler à vous. Alors, au fur et à mesure où vous vous approchez de lui, où vous sentez encore besoin de lui, au fur et à mesure, il sera en train de te révéler à vous, vous serez en train de grandir encore spirituellement dans sa présence, dans la connaissance de la vérité. Et laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas de vérité, il y a seulement une seule vérité qui est le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous cherchez d'aller par-ci, par-là, pour chercher quoi? Alléluia. La philosophie des hommes, la tradition des hommes impressionne seulement les chrétiens qui se laissent prendre comme dans un piège et tournent le dos à la vérité. Si vous vous laissez prendre, alors ça va alors prendre. Alléluia. C'est à chacun de nous de prendre la responsabilité de veiller sur sa vie afin de ne pas tomber dans le conformisme de ce monde et de ne pas suivre la philosophie des hommes, ni être impressionné par les doctrines des démons et les esprits séducteurs en s'éloignant plus vite que possible de toutes ces choses, en s'éloignant de tous ses amis, de toutes ces mauvaises compagnies. N'attendez pas demain, bien-aimés dans le Seigneur. Si au travers de ce message, cette parole, vous vous sentez interpellé et vous savez que vous êtes à un mauvais endroit, une mauvaise compagnie, n'attendez pas demain. C'est aujourd'hui votre jour. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Est-ce que ça sera la nuit? Est-ce que ça sera le matin? Ce qui est vrai, le signe ne se fait qu'accomplir du jour au lendemain. Nous devons être prêts, alors prêts à tout moment. Être prêt, ce n'est pas seulement l'Église. Oui, c'est très bien d'être dans sa présence pour non seulement les rendre culte, et nous sommes nourris à chaque fois au travers de sa parole. Ça nous permet également de grandir avec la crainte, car en étant ensemble, nous rallions encore notre feu pour continuer la marche. C'est très bien.
Mais nous devons également veiller sur nous-mêmes, sur notre vie, sur nos vies, afin de ne pas se laisser séduire par de fausses enseignements. Rappelez-vous que la Bible dit que dans le dernier moment, dans le dernier jour, il y aura de faux prophètes. Il y en aura beaucoup. Et ils ne se présenteront pas à vous comme état de faux. Non. Mais demandons que le Seigneur nous renouvelle de son intelligence pour que nous puissions discerner et comprendre sa bonne voie. Faisons également notre part de veiller sur nos vies afin de ne pas s'exposer à n'importe quel enseignement. Le Seigneur n'est pas nécessairement là où vous voyez que les gens tombent ou les gens tremblent. Non, écoutez, le Seigneur n'est pas nécessairement dans ça. Il peut le faire. Mais si cela devient une habitude, il faut discerner que quelque chose ne va pas. Le Seigneur guérissait d'autres personnes avec seulement une parole. Des fois, il ordonnait même aux esprits mauvais de sortir, de fermer leur bouche, sans pour autant commencer. Non, bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas embarrassés, emmenés par les doctrines et la philosophie des gens de ce monde qui cherchent à égarer plusieurs. Demeurez dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons prier pour le message avant de passer la parole à Papa Gabriel.